Dans le Coran, Dieu dit « Et si vous comptez la nima de Dieu, vous ne la cernerez pas ». Coran 16, 18. Ceci est la fadl de Dieu, qui la donne à qui il veut. Coran 5, 54, 57, 21, 62, 4. Et que la fadl est dans la main de Dieu, il la donne à qui il veut. Coran 57, 29. Et demandez à Dieu de sa fadl. Coran 4, 32. Ils se réjouissent d'une nima de la part de Dieu ainsi que d'une fadl. Coran 3, 171. Ils s'en sont retournés avec une nima de la part de Dieu ainsi que d'une fadl. Coran 3, 174. Par fadl de la part de Dieu ainsi que par nima. Coran 49, 8. N'est-elle la fadl de Dieu sur vous, ainsi que sa rahma, vous? Coran 2, 64, 4, 83, 24, 10, 24, 14, 24, 20, 24, 21, voire aussi Coran 414, dit, à cause de la fadl de Dieu et de sa rahma, qu'ils se réjouissent. Coran 10, 58. Quelle est donc la différence entre le sens de ces trois termes, nima, fadl et rahma? Encouragez le créateur de contenu en cliquant sur le lien d'affiliation en description. Qu'est-ce que le bienfait, nima? Ar-Ragib al-Asfahani écrit « La nima est la situation qui est bonne, al-halat ou al-hasana, mufradat ou ragib n-m. Cela s'emploie, poursuit-il, pour ce qui est peu, al-qalil, comme pour ce qui est abondant, al-katir, ibid. Dieu dit ainsi, et si vous comptez le bienfait, nima, de Dieu, vous ne le cernerez pas. Coran, Surat, An-Nahl, 18. Il y a deux verbes provenant de la même racine que nima, anama, yunimu, inaman, augmenté de forme 4, qui s'emploie à la particule ala et qui signifie accorder des bienfaits à autrui, isal ul ihsan il al-ghayr, mufradat ur raghib. Dieu dit ainsi, alladina an'amta alayhim, Surat al-Fatiha, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayh, Surat al-Ahzab 37, na'ama, yuna'imu, tan'iman, augmenté de forme 2, qui signifie placer autrui dans le bienfait, mufradat ur-raghib. Dieu dit fa akramahu wa na'amahu, Surat al-Fajr. Quant à la faveur, fadl, c'est une quantité importante de bienfaits, khair, manfa'a, ou une prérogative particulière, reçue de Dieu. Ar-Ragib al-Asfahani écrit « La fadl est ce qui est en surplus par rapport à la moyenne, az-ziyada an il-iqtisad, mufradat ur-ragib, f. DHL. Al-Asfahani précise que ce surplus est le plus souvent ainsi nommé, fadal, lorsque le surplus est chose bien, et que par contre lorsqu'il est excessif il est nommé, fudul, ibid. Ensuite, Al-Asfahani distingue la faveur ou la particularité que Dieu a accordée à toute une catégorie générale, jins, par rapport à une autre, comme la faveur ou les particularités accordées à la catégorie des êtres animés par rapport aux êtres végétaux, la faveur ou la particularité que Dieu a accordée à toute une catégorie immédiate, nadobablueux, par rapport à une autre, comme la faveur ou les particularités accordées à l'être humain par rapport aux autres êtres animés, la faveur ou la particularité que Dieu a accordée à deux individus appartenant à la même catégorie immédiate, comme la faveur accordée à un humain par rapport à un autre, le premier étant par exemple plus aisé financièrement que le second. Il écrit que les faveurs ou les particularités des premiers et second types, on ne peut pas les changer. Par contre, on peut faire des efforts pour acquérir ce qu'un autre possède de faveurs relevant du troisième type, ibid. Dans le Coran, on lit ainsi « Ceci est la fadl de Dieu, qui la donne à qui il veut » Coran 5, 54, 57, 21, 62, 4. Et que la fadl est dans la main de Dieu, il la donne à qui il veut Coran 57, 29. Et demandez à Dieu de sa fadl Coran 4, 32. Lorsque la prière du vendredi est terminée, répandez-vous sur terre et recherchez de la fadl de Dieu. Coran 62, 10. De la même racine que fadl provient le verbe faddala yufaddilu, tafdilan, qui signifie accorder des particularités ou favoriser. Dieu dit « Et nous avons honoré les fils d'Adam, les avons transportés sur la terre sèche et la mer, leur avons donné comme subsistance des choses bonnes, at-tayyibat, et les avons favorisés, faddalnahum, considérablement par rapport à beaucoup de ceux que nous avons créés. » Coran 17, 70.
La différence entre la nima et la fadal, c'est que toute fadal est forcément une nima, mais que toute nima n'est pas forcément une fadal. En effet, car nous avons vu que fadal s'emploie pour le bienfait qui constitue un surplus par rapport à la moyenne, alors que nima s'emploie pour tout bienfait, qu'il soit peu abondant ou abondant. Dans le Coran, on trouve quelquefois l'emploi de ces deux termes conjoints. Ils se réjouissent d'une nima de la part de Dieu, ainsi que d'une fadl. Coran 3, 171. Ils s'en sont retournés avec une nima de la part de Dieu, ainsi que d'une fadl. Coran 3, 174. Par fadl de la part de Dieu, ainsi que par nima. Coran 49, 8. Nous avons donc là des cas de mention du particulier après le général, dikr ul-am ba'd al-khas, et vice-versa. La bénédiction, ou baraka, est quant à elle la quantité plus importante de bienfaits reçus de la part de Dieu, et étant permanente. Nous avons parlé de cela de façon détaillée dans notre article consacré à la définition de ce qu'est la bénédiction, ou baraka. Nous y avons exposé que Ibn al-Qayyim a écrit « La baraka est l'abondance du bien et sa permanence ». An-Nawawi et Fakhr ud-Din ar-Razi ont écrit en substance la même chose. Le fait qu'une chose soit bénie signifie donc deux choses, que dans cette chose, il y a du bien en quantité abondante, et que dans cette chose, ce bien est établi et permanent. Al-Qurtubi a pour sa part exposé le premier aspect, et la bénédiction est l'abondance du bien. Ar-Raghib al-Asfahani a quant à lui exposé le second aspect, et la bénédiction est l'établissement dans une chose donnée du bien conféré par Dieu. La différence entre baraka et fadal est donc que toute baraka est une fadal, mais que toute fadal n'est pas forcément une baraka. La différence entre les deux tient au caractère permanent ou temporaire du bien. Car le terme fadal peut désigner un bien important qui est permanent, comme il peut désigner un bien qui est important mais qui peut disparaître. Cependant, si on retient la définition que Al-Qurtubi a donnée de la baraka, alors il n'y a plus de différence entre baraka et fadal. Ces deux termes peuvent désigner un surplus de bien qui est permanent ou qui est temporaire. La miséricorde ou Rahma est un attribut de Dieu. La formule Rahmatullah signifie la pitié de Dieu et parfois la faveur de Dieu. La Rahmatullah signifie la miséricorde de Dieu. Il s'agit de la pitié que Dieu a pour ses créatures. Ceci en est le sens originel qui est employé au sens propre à propos de Dieu lui aussi. Parfois, cependant, Rahmatullah désigne l'implication de cette pitié, à savoir la faveur que Dieu accorde à ses créatures. Car le fait que Dieu accorde à ses créatures des bienfaits et des faveurs, cela est dû à la miséricorde qu'il a pour elles. La Rahma peut en quelque sorte être traduite par bonté. Comme l'a écrit Ar-Raghib al-Asfahani, le terme Rahma comporte deux sens, la pitié et la faveur. Lorsqu'il est employé en ayant ce second sens de faveur, le terme Rahmatullah signifie à peu de choses près la même chose que Fadlullah. Dans le Coran, on lit ainsi « Et Dieu accorde particulièrement sa Rahma à qui il veut, et Dieu est celui dont le Fadl est très grand. » En fait, la faveur que Dieu a accordée à des créatures se dit Fadlullah ou Barakatullah si elle est permanente. Si cette faveur se dit Rahmatullah également, c'est parce que c'est à cause de la miséricorde que Dieu a pour ses créatures qu'il leur accorde telle et telle faveur. C'est pourquoi on lit également dans le Coran ces deux termes, Fadl et Rahma, employés conjointement. N'était la Fadl de Dieu sur vous ainsi que sa Rahma, vous, dit à cause de la Fadl de Dieu et de sa Rahma qu'ils se réjouissent. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici concerne le terme Rahmatullah utilisé de façon habituelle, c'est-à-dire désignant l'attribut de Dieu. Mais, d'autres fois, ce terme est utilisé pour désigner non plus l'attribut de Dieu lui-même, mais seulement ce qu'il est fait, la conséquence, la manifestation de cet attribut de Dieu. Ainsi, le Coran désigne la pluie par le nom « miséricorde de Dieu ». On y lit ainsi « Et il est celui qui envoie les vents comme bonne nouvelle avant sa miséricorde, et il est celui qui a envoyé les vents comme bonne nouvelle avant sa miséricorde. »
Et qui envoie les vents comme bonne nouvelle avant sa miséricorde? Dans ces 3 versets, sa miséricorde désigne la pluie. Or, la pluie n'est pas l'attribut divin de miséricorde, ni en soi une action divine de miséricorde. La pluie est seulement la conséquence, l'effet, de l'attribut divin de miséricorde. C'est à cause du fait qu'il est bon que Dieu envoie la pluie pour les habitants de la terre. Le bienfait, ou nima, la faveur, ou fadl, et la bénédiction, ou baraka, que Dieu accorde aux créatures sont de 2 types principaux, d'ordre temporel, ou dunyawi, et d'ordre religieux, ou dini, ukhrawi. Nous avions déjà expliqué la différence entre dunyawi et dini dans un autre article. Une action dunyawi est une action dont l'avantage est uniquement ou essentiellement ou immédiatement lié à la vie humaine dans ce monde. Par exemple, le fait de consommer de la nourriture. Un bienfait dunyawi est donc un bienfait lié à ce qui sert uniquement, essentiellement ou immédiatement par rapport à la vie de ce monde. Par exemple, l'apaisement de la faim, l'absorption des nutriments par l'organisme, la fertilité d'une terre, l'intelligence qu'une personne possède. S'il s'agit d'une créature qui recèle de façon permanente une quantité particulièrement abondante d'un bienfait dunyawi, on parle donc de bénédiction d'ordre temporel. Une action dini est une action dont l'avantage est uniquement ou essentiellement ou immédiatement lié à la vie de l'au-delà. Par exemple la prière, ou le jeûne, etc. Un bienfait dini est donc un bienfait lié à ce qui sert uniquement, essentiellement ou immédiatement par rapport à la vie de l'au-delà. Par exemple la guidance vers la croyance orthodoxe, l'acceptation par Dieu de l'action cultuelle que l'on a faite pour lui, le fait que Dieu se relie avec l'homme qui cherche à se relier avec lui. S'il s'agit d'une créature qui recèle de façon permanente une quantité particulièrement abondante d'un bienfait dini, on parle de bénédiction dini. Ici, Rahma désigne un bienfait dunyawi. Et lorsque nous faisons goûter aux gens une miséricorde, ils s'en réjouissent. Mais si un malheur les atteint à cause de ce que leurs mains ont accompli, les voilà désespérés. Et si tu te détournes d'eux en quête d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, alors dis-leur une parole de gentillesse. Alors qu'ici, le terme désigne un bienfait dini, et ils dirent « Pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un homme important des 2 cités? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et élevé certains d'entre eux au-dessus d'autres en degrés, afin que certains d'entre eux prennent les autres en subordination. Et la miséricorde de ton Seigneur est meilleure que ce qu'ils amassent. Il dit, ô mon peuple, voyez-vous si je m'appuie sur une preuve évidente de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde venant de lui, mais qu'elle vous est demeurée obscure, devrions-nous vous l'imposer alors que vous la détestez?